Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers pour votre droit de suite. Et c'est une affaire d'assassinat qui s'est déroulée en 2017 au Tréport, en Seine-Maritime. Le 4 décembre, Laetitia, 40 ans, est invitée chez son amie Julie. Plusieurs convives sont là et passent un bon moment. Mais dans l'après-midi, une dispute éclate car Julie constate qu'un tube de crème dépilatoire a disparu de la salle de bain. Un sujet futile, c'est le moins qu'on puisse dire, qui revient plusieurs fois au cours de la journée. Et le couple d'hôtes est persuadé que c'est Laetitia qui a volé le tube. Excédée par cette accusation, la quadragénaire décide de quitter l'appartement et demande à un ami de la ramener chez elle. Mais une fois dans son logement, elle se munit d'un couteau de cuisine et retourne chez Julie. Elle tambourine à la porte et lorsque son ami ouvre, elle lui assène 2 coups de couteau mortels. Le mari de la victime tente de l'aider, mais Julie décède avant l'arrivée des secours. Laetitia, quant à elle, prend la fuite et se débarrasse de l'arme du crime avant de retourner à son domicile. Elle est interpellée dans la soirée par les forces de l'ordre, mise en examen et placée en détention provisoire. Elle vient d'être jugée par la cour d'assises de Rouen. Alors Marie-Solis, tout d'abord, que sait-on sur l'accusée? Âgée de 45 ans, Laetitia est une mère de famille qui a eu un parcours de vie difficile avec une enfance marquée par la violence. Les experts psychiatres évoquent une déficience intellectuelle chez l'accusée ainsi qu'une grande impulsivité qui est notamment exacerbée quand elle a consommé de l'alcool. Laetitia est également dépourvue d'empathie et ne semble éprouver aucun regret depuis la mort de Julie. La personnalité de l'accusé a d'ailleurs été au cœur des débats. Effectivement, car plusieurs incidents sont venus émailler les audiences au fil du procès. En cause, le comportement de Laetitia qui s'est emporté à plusieurs reprises. Elle a ainsi insulté le mari de la victime le premier jour du procès, mais également plusieurs témoins qui se succédaient à la barre. Elle a également traité son avocat de bon à rien et refusé de se présenter dans le box des accusés pour la dernière journée de son procès. Et au cours des débats, quelle a été la ligne de défense adoptée par l'accusé? Après avoir changé de version à plusieurs reprises, allant même jusqu'à accuser sa propre fille du meurtre de Julie, Laetitia a fini par reconnaître être l'auteur des coups mortels. Et pour justifier son acte, elle indique, je la cite, « Je n'aime pas qu'on me traite de voleuse, je n'ai jamais volé personne ». Elle ne semble pas réaliser la gravité de ses actes, explique que c'est l'alcool qui l'a poussée à s'emparer d'un couteau, car sans ça, elle lui aurait simplement donné une paire de gifles. Les proches de la victime sont venus exprimer leur tristesse devant la cour. Ils ont ainsi tenu à rendre hommage à cette jeune mère de famille de 5 enfants, une femme douce et gentille, qui était toujours souriante. En pleurs, le mari de Julie a pris la parole, je le cite, « C'était l'amour de ma vie, je n'ai plus de vie depuis ». La mère de Julie, quant à elle, s'est adressée à l'accusé. « Vous êtes une maman comme moi et vous n'avez pas pensé à la mère qu'elle était. Vous avez encore vos enfants. Moi, il ne me reste rien ». Alors finalement, quel a été le verdict? Laetitia a été reconnue coupable d'assassinat, conformément aux réquisitions de l'avocat général. Elle a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. De retour dans le box des accusés, Laetitia est restée impassible à l'énoncé de son verdict.